Hello guys, welcome back. Les gars, j'espère que vous allez super bien tout. Moi c'est pas mal du tout quand même. Donc les gars, aujourd'hui on va encore parler un peu de Pi Network. On voit un peu, non? Donc on va parler un peu de la migration de vos pièces, etc. comme ça. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui ne savent pas comment ils peuvent migrer leurs pièces et tout. On voit un peu, non? Donc ici comme ça, pour faire la migration de vos pièces comme ça, donc là il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater les étapes. Donc là si vous allez venir rapidement sur les 3 points ici comme ça, d'abord il faut liker la vidéo comme ça pour m'encourager. Et donc n'oubliez pas également comme ça donc de vous abonner. Donc une fois que vous êtes sur la page ici comme ça, vous venez rapidement sur, donc je vais changer un peu la couleur ici comme ça. Maintenant vous venez rapidement sur la partie de MyNet ici comme ça. Vous venez sur la partie de MyNet, vous voyez un peu, non? Donc ici comme ça vous allez constater que ici là comme ça, je suis dans la partie où on a écrit ici comme ça, j'ai 1648 pièces Pi non vérifiées. Est-ce que donc ici comme ça ce sont des pièces non vérifiées, donc cela veut dire que je ne peux pas migrer ces pièces là. Ici comme ça donc j'ai 64 pièces de Pi transférables que on peut migrer vers mon wallet Pi. Ici comme ça on m'a déjà migré 523 pièces, excusez-moi 500, voilà c'est 522 pièces. Je pense que c'est ça, 522 pièces comme ça qu'on m'a déjà migré, etc. Donc ici comme ça, maintenant ici là comme ça, si vous avez déjà reçu les pièces ici comme ça là, si vous avez déjà reçu vos pièces ici comme ça, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous voyez un peu, non? Donc actuellement comme ça pour la saison 1 de Pi comme ça là, donc dans le passé comme ça, on avait déjà fait, je peux dire, on peut dire que le staking en fait. Vous voyez un peu, donc là les gens ont fait le staking de leurs pièces là pour 2 semaines, 1 an, 3 ans, etc. comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc tous ceux qui avaient déjà fait ça, donc ici comme ça vous venez rapidement sur la partie là ici comme ça. Donc là vous devez encore refaire votre staking. Est-ce que vous un peu, donc là je vais vous expliquer rapidement le truc là comme ça. Donc dans le passé comme ça là, avant comme ça on nous avait demandé de faire une staking. Vous voyez un peu, non? On nous avait demandé de faire une staking des pièces qu'on avait minées dans le passé. Vous voyez un peu, donc si vous avez déjà fait ce staking comme ça dans le passé comme ça, vous savez que si on vous a déjà migré vos pièces comme ça vers la partie là ici comme ça, vous savez que vous devez encore faire une autre staking. Donc là si vous venez rapidement sur la partie là ici comme ça, vous allez venir sur, je pense, vous allez venir maintenant sur la partie de configurer le taux de verrouillage. Vous allez cliquer sur comme ça sur la partie ici comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc là je vais vous montrer ça, vous allez voir. Voilà, donc ici comme ça, donc lorsque j'ai cliqué sur la partie, donc là, automatiquement ça m'a conduit directement ici. Donc c'est ici maintenant que vous allez maintenant configurer le taux de verrouillage de vos Pi que vous minez actuellement comme ça. Donc je ne parle pas de ce que vous avez miné dans le passé, donc je parle de ce que vous minez maintenant ici comme ça. Est-ce que vous un peu, voilà, donc ici là comme ça, dans le passé comme ça, moi j'avais sélectionné, je peux dire c'est 50%, soit c'est bon, dans le passé comme ça, moi j'avais sélectionné 50% comme ça et j'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans ici comme ça. Et donc là, cela veut dire que dans mes 522 pièces comme ça, qu'on m'a transféré comme ça, on m'a au moins donné un peu pour que je puisse utiliser lors du MyNet, etc. comme ça. Est-ce que donc ici comme ça, vous devez encore configurer. Donc là, vous avez encore la possibilité de faire. Donc ici comme ça, moi j'ai fait pour moi comme ça. Donc j'ai fait pour 25% ici comme ça pour 2 semaines. Donc là, je vais cliquer maintenant sur la partie de augmenter votre engagement. Donc lorsque une fois que vous avez déjà sélectionné, donc ici comme ça il y a pour 2 semaines, ici comme ça 6 mois, 1 an, 3 ans. Est-ce que vous donc là, donc si vous voulez par exemple augmenter votre taux de minage, donc si vous sélectionnez par exemple pour 6 mois, vous allez voir que ici là comme ça votre taux de minage comme ça va aussi comme ça augmenter. Si vous sélectionnez pour 1 an, vous allez voir que ici là comme ça le taux de minage que vous allez recevoir chaque jour va augmenter. Donc si vous sélectionnez par exemple 3 ans, vous allez constater que votre taux de minage comme ça également comme ça va augmenter. Donc ça dépend de ce que vous voulez au fait. Et une fois que vous avez déjà sélectionné, moi j'ai sélectionné 25% de mes pièces et ici comme ça 2 semaines. Donc maintenant vous allez cliquer sur la partie de augmenter votre engagement comme ça et donc là automatiquement vous allez voir que ici comme ça on dit que quoi là, paramètres de verrouillage mise à jour. Donc là c'est déjà mise à jour à succès. Vous voyez un peu, non? Ici comme ça 25%, ici comme ça en bas, ici comme ça c'est 2 semaines. Et donc là automatiquement vous allez constater que ici comme ça en bas comme ça il n'y a plus la possibilité de pouvoir le modifier. Une fois que vous avez déjà configuré comme ça, que on a dit que succès comme ça, vous savez que vous ne pouvez plus modifier ça. Est-ce que vous un peu, donc là je vais vous montrer ceci, vous allez voir. Voilà, donc ici comme ça, comme on peut voir ici comme ça, donc là moi j'ai configuré les trucs là comme ça pour 25%, ici comme ça 2 semaines. Donc là voilà un peu le taux que je vais recevoir. Ici comme ça il n'y a plus la possibilité de pouvoir le faire. Donc là il y a plus la possibilité de pouvoir le modifier au fait. Donc ici comme ça, donc je fais un petit retour ici comme ça. Je fais un petit retour, ouvre un peu, non? Donc là c'est ça qui est là. Donc ici là comme ça là,
le verrouillage que je viens de faire comme ça, donc là vous pouvez me corriger en commentaire comme ça. Donc si je fais si moi je fais la vidéo sur ce genre de détails comme ça, donc cela ne veut pas dire que moi je suis plus intelligent que vous. Donc là vous pouvez venir en commentaire comme ça pour me corriger. Ce que moi j'ai compris ici comme ça, c'est quoi? Ce sont donc les pièces là ici comme ça, donc c'est les pièces là comme ça. Donc j'avais déjà fait une verrouillage de 500 de trucs là comme ça dans le passé et que j'ai fait ça pour 3 ans. Vous voyez un peu là. Donc ici comme ça, maintenant ici comme ça, il y a déjà 64 pièces ici comme ça qui est transférable. Donc lorsque ils vont pouvoir me transférer ces pièces là comme ça vers cette partie ici comme ça, donc c'est ça que je viens de configurer ici comme ça en bas. Donc c'est ça que je viens de configurer ici comme ça pour les 25% et pour 2 semaines. Est-ce que un peu, donc c'est ça qui est là comme ça. Donc lorsque ils vont pouvoir transférer les 64 pièces ici comme ça vers mon wallet ici comme ça, ici en bas ici comme ça, automatiquement vous allez constater que ils vont maintenant me donner 25, je vais voir, ils vont me donner, c'est que ils vont juste bloquer 25% des 64 pièces ici comme ça, et donc là je vais pouvoir recevoir les routes, les restes comme ça pour pouvoir l'utiliser. Est-ce qu'on peut pour faire des transactions en fait? Est-ce que vous voyez un peu là? Voilà, c'est un peu ça. Maintenant ici comme ça, on va maintenant, on revient ici comme ça maintenant. Donc là, on va aller directement dans mon portefeuille de Pi. Donc là, je reviens rapidement sur la partie ici comme ça. Je reviens ici comme ça. Voilà, donc je viens ici comme ça. Maintenant, vous allez venir sur la partie de Pi Browser. Voilà, ici comme ça, il y a certaines configurations que vous devez faire. Vous venez sur la partie de se connecter à Pi Browser comme ça. Voilà, on passe cette étape, vous allez voir que ça va commencer rapidement à aller dans le truc là. Ici, on va voir. Voilà, donc ça va aller directement dans l'application Pi Browser. Ici comme ça maintenant, donc tout ce que on a besoin de faire ici comme ça, donc c'est de cliquer rapidement sur la partie de wallet. Ça on nous conduit directement comme ça sur le wallet, et donc là vous allez voir cliquer sur wallet comme ça. Donc ici comme ça vous allez pouvoir taper les 24 mots pour accéder à votre compte. Donc moi je vais utiliser mon appel comme ça pour accéder à mon compte. Et voilà, qu'on peut voir ici comme ça. Voilà, ici je suis actuellement dans mon compte. Voilà, ici là comme ça je vais vous montrer. Ici vous allez voir. Voilà, donc ici comme ça qu'on peut voir. Donc voilà un peu mon compte qui est ici comme ça. Donc avant comme ça j'avais 3 pièces de Pi ici comme ça. Donc notez bien que si vous avez les pièces ici comme ça, si vous avez les Pi ici comme ça, vous savez que ce ne sont pas les Pi que vous pouvez utiliser. Donc si vous voyez les Pi, donc là on a écrit solde disponible là. Donc si vous avez des Pi ici comme ça, donc c'est ça que vous pouvez utiliser lors du mainnet. Est-ce que un peu, donc c'est ça. Donc les Pi qui sont ici comme ça, donc c'est ça que vous devez utiliser lors du mainnet. Donc ici comme ça vous allez voir les trucs là comme ça, les transactions que vous avez fait. Donc là les choses qu'on a déjà bloquées, etc. comme ça, ouvre un peu non. Donc ici comme ça, donc là vous allez constater que ici comme ça, donc j'ai reçu 3 Pi de chez un ami au fait. Donc ici comme ça vous allez constater que on a bloqué 470 pièces pour moi, et ici comme ça on m'a débloqué 51 Pi que je peux utiliser. Est-ce qu'on peut, donc là les 51 Pi, donc les 51 Pi ici comme ça là, je vais maintenant les transférer vers cette partie ici comme ça qui est la partie le solde disponible. Voilà un peu. Maintenant pour le faire comme ça, donc tout ce que vous avez fait, donc c'est de venir rapidement sur la partie de migration ici comme ça, venez sur la partie de migration comme ça. Voilà, donc une fois que vous êtes sur la partie de migration comme ça, maintenant ici donc tout ce que vous avez fait, donc là vous allez constater que ici comme ça on va voir, vous allez voir que ici comme ça on va vous débloquer un peu de pièces ici comme ça. Maintenant vous allez cliquer sur la partie de déplacer. Donc maintenant vous allez pouvoir déplacer maintenant les 500 pièces là vers la partie de solde disponible. Donc là les pièces là comme ça vont s'afficher ici comme ça, et donc c'est ça que vous pouvez utiliser lors du mainnet. Est-ce que un peu, maintenant vous allez juste cliquer sur la partie de déplacer ici comme ça en bas, cliquer sur déplacer comme ça, cliquer sur déplacer. Donc là automatiquement cette page ici comme ça va s'afficher. Donc ici comme ça maintenant vous allez cliquer sur la partie de confirmer. Voilà un peu. Donc ici on dit quoi, donc le déplacer le solde. Donc là une fois la transaction effectuée sur la blockchain Pi, ce solde verrouillé sera transféré vers votre solde disponible. Donc voilà, donc le montant 51 Pi, etc. comme ça, donc durée 2 semaines, donc frais de truc là. Donc là voilà un peu toutes les informations. Donc maintenant vous allez cliquer sur la partie de confirmer ici comme ça, sur confirme. Automatiquement vous allez voir que si on dit que succès, donc là vous avez transféré vos trucs là comme ça avec succès tout. Donc maintenant vous allez voir toutes les informations, et donc là voilà un peu, j'ai bien reçu quoi, donc j'ai bien reçu les 51 Pi directement dans mon compte. Est-ce que un peu, donc voilà un peu comment vous allez pouvoir faire la migration de vos pièces, etc. comme ça. Ouvre un peu, donc voilà ça qui est là. Voilà, donc là ici comme ça il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont venir en commentaire pour me dire leader merci beaucoup parce que j'avais déjà reçu la migration dans le compte ici comme ça, mais je ne savais pas comment je peux les migrer vers le solde disponible. Donc là voilà un peu la solution que je viens de vous donner comme ça. Donc normalement comme ça vous allez vérifier ici comme ça. Donc si vous voyez
le truc là c'est comme ça qu'on a fermé comme ça, vous savez que c'est bloqué. Maintenant si vous avez vu que c'est ouvert comme ça, vous savez que c'est ça qu'on vous a débloqué. Maintenant vous allez venir rapidement sur la partie de migration ici comme ça pour débloquer, et donc là vous allez voir que les pièces comme ça vont s'afficher directement sur cette partie ici comme ça. Est-ce que vous en donc voilà un peu ce que moi j'aimerais vous montrer. Donc là il faut liker la vidéo comme ça pour me soutenir. Donc si vous êtes nouveau ici comme ça, vous savez que si on parle de crypto-monnaie, business en ligne et l'investissement dans l'actionnariat, etc. Donc si vous voulez les informations sur ces détails comme ça, donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. God bless.